fait très longtemps, très longtemps, 1 mois et demi que je suis pas venue par ici parce que je suis extrêmement occupée et je vous raconterai ça dans une nouvelle vidéo. Donc là c'est pas le sujet, donc là en fait je vais vous parler de mon traitement Invisalign que j'ai commencé il y a quelques mois. Donc là honnêtement je suis sur la fin et j'ai enfin trouvé le temps de faire la vidéo. Donc pour faire court, j'avais depuis quelques temps une de mes incisives en fait à ce niveau là qui s'était décalée en fait parce qu'à savoir que les dents bougent en fait toute la vie. Donc moi j'ai eu un appareil dentaire étant plus jeune, donc j'avais les dents hyper droites et voilà, celle-ci a bougé, donc ça me gênait en fait, c'était pas forcément vilain à voir, mais moi je voulais le modifier. Donc j'ai fait plusieurs devis donc chez plusieurs orthodontistes et donc j'ai trouvé mon praticien qui m'a fait mon traitement. Voilà, donc je vais vous détailler tout ça par thème, je pense. Je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier. Donc on va commencer tout de suite par tout le début en fait, comment ça se passe, tout ça. Donc tout a commencé, comme je le disais, donc par cette dent en fait qui a bougé. Donc effectivement, côté esthétique ça me gênait, mais au-delà de ça, en fait l'orthodontiste m'a expliqué que si je faisais rien, en fait cette dent là allait en fait continuer à bouger, elle allait me décaler en fait tout le reste, sachant que j'ai des dents hyper droites, ça aurait été hyper dommage en fait voilà, que ça modifie tout en fait. Donc du coup c'est ce qui m'a encouragée d'autant plus à faire le traitement. Voilà, donc j'ai trouvé ma praticienne, donc c'était une amie à moi qui s'était fait poser elle des bagues quelques mois avant en fait, qui m'a dit qu'elle était très bien, que niveau tarif elle était accessible, qu'elle travaillait vraiment très bien. Donc je suis allée faire un premier devis chez elle, mais je voulais pas en rester là, voilà, je voulais quand même avoir d'autres devis, d'autres praticiens. J'en ai fait 2 autres et j'étais mais juste choquée quoi. Ça allait mais du double au triple. Niveau du tarif pour la même chose, j'en ai même un en fait qui m'a refusé en fait de juste faire le haut. Il voulait me faire le haut et le bas, sachant que le bas je n'ai rien à modifier quoi. Enfin quasiment rien quoi, et puis c'était pas le but en fait. Donc j'ai laissé tomber et donc j'ai rappelé cet orthodontiste là et tout a commencé voilà là. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous donc pour une première radio pour voir si tout allait bien pour commencer le traitement. Donc ça voilà, ça vous allez passer par là, c'est obligatoire. Et ensuite la prise des empreintes. Donc du coup là en fait elle vous passe une sorte de gros stylo en fait qui va prendre en fait les empreintes de toutes les dents. Donc c'est avec c'est au laser en fait, voilà. Donc c'est plus comme à l'époque où on devait croquer dans une sorte de pâte. Je sais que moi j'avais eu ça pour les bagues quand j'étais ado. Voilà, donc là elle vous prend vraiment toutes les empreintes mais de toutes les dents, voilà, pour qu'en fait ça fasse pour le moulage en fait des gouttières. Donc mon traitement, moi je l'ai commencé au mois d'avril et il devait se terminer donc au mois d'août. Donc en tout j'avais donc 9 gouttières. 9 gouttières que je devais changer en fait une fois par mois. Donc au passage là je porte encore une gouttière mais je vous expliquerai après. Donc là clairement j'ai terminé mes 9 gouttières puisqu'on est au mois d'octobre. Mais en fait le résultat n'était pas forcément idéal. Donc du coup, enfin idéal, c'était pas parfait à mon sens. Sachant que chez Invisalign en fait, quand à la fin du traitement c'est pas forcément le résultat que vous espérez en fait, vous pouvez en fait recommander d'autres gouttières pour arriver à une fin en fait, un résultat qui soit optimal. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc là en fait du mois de septembre, enfin de mi-septembre à mi-octobre, donc j'ai 6 gouttières en fait à faire. Donc là je suis à mon avant-dernière. Donc j'ai trop hâte d'ailleurs, la semaine prochaine je termine mais j'ai vraiment trop hâte parce qu'on verra après, il y a quand même des inconvénients à ce traitement mais comme on dit, voilà, on n'a rien sans rien et puis il faut s'ouvrir pour être belle. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, tout le monde le dit. Donc après avoir donc pris les empreintes de mes dents, donc j'ai attendu à peu près 15 jours pour recevoir mes gouttières, donc j'avais trop hâte de les recevoir, donc voilà, donc je les ai reçues et donc voilà, ça a été très vite, hein. J'ai mis la première au premier rendez-vous et c'était parti. Alors je vous cache pas que ça fait vraiment super bizarre quand vous la mettez la première fois. Vous sentez quelque chose dans la bouche, forcément on n'a pas l'habitude d'avoir voilà, quelque chose en plastique dans la bouche, mais bon, au final
on le sent plus, on prend l'habitude. Voilà, donc vous verrez, c'est pas forcément désagréable, mais voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Donc au préalable, l'orthodontiste m'a posé en fait des taquets sur les deux dents des côtés en fait, pour maintenir la gouttière en place. Donc ça se voit pas. Je vous montrerai tout à l'heure quand je l'enlèverai celle-ci. De très près ça se voit, mais après franchement de loin ça se voit pas, c'est comme la gouttière hein. Franchement j'étais hyper parano au départ avec ça, j'osais pas sourire, j'avais trop peur que les gens en face de moi le voient, j'avais même peur qu'on croie que j'avais un appareil dentaire. Non mais moi, bref. Mais bon, après c'est sûr que les gens, dès qu'ils le savent en fait, moi les gens à qui je l'ai dit, notamment au boulot forcément, ben voilà, ils me disent ah oui c'est vrai, maintenant que tu le dis, maintenant je le vois et tout, ça brille. Voilà, effectivement ça brille. Mais ça se voit pas. Si vraiment vous êtes collé comme ça devant la personne, ok, il va le voir, mais sinon ça se voit pas. Donc après c'est le gros intérêt de faire Invisalign, c'est que ça ne se voit pas. Donc voilà. Après, donc l'inconvénient, c'est que il faut la porter 22 heures sur 24. Donc à savoir que vous avez 2 heures juste pour l'enlever, pour manger, ou alors vraiment, voilà, il faut les porter au maximum. Donc ça peut être problématique. Notamment ça l'a été pour moi au niveau du travail. Ça l'a été aussi au niveau quand je pars en voyage. En l'occurrence là je suis partie cet été à Bali. Et on va dire que c'est quand même une destination, c'est pas forcément idéal pour porter des gouttières Invisalign, sachant que l'eau courante n'est pas forcément potable, donc pour nettoyer sa gouttière, c'est... Bon, j'ai pas été malade, hein, heureusement, franchement, 15 jours là-bas, j'ai pas été malade, mais j'ai pris des gros risques quand même. Donc voilà, puis du coup, voilà, il faut l'enlever en fait avant chaque repas, vous ne pouvez pas manger avec. Donc voilà, que vous soyez donc en voyage, au travail, invité chez des gens, ben voilà, il faut aller dans la salle de bain, enlever sa gouttière parce que forcément vous n'allez pas l'enlever devant les gens. Enfin là je vais carrément vous montrer en fait comment ça se passe, j'ai pris mon petit miroir pour l'enlever. Donc en fait vous devez l'enlever en mettant votre doigt comme ça, fait clac clac et ça s'enlève directement. Donc je vous montre, hein, c'est pas très très glamour mais je vous montre quand même. Voilà, donc bien sûr, dégueulasse, avec le petit filet de bave, voilà, c'est hyper glamour, hein. Franchement, ça va me manquer, hein, non, je rigole. Mais c'est, voilà, donc, ça m'est bizarre de l'enlever. Mais voilà, donc, franchement, je me voyais pas faire ça devant les gens, enfin, c'est dégueulasse. Enfin, moi, je vois quelqu'un faire ça devant moi, je lui dis, mais non, mais t'as des toilettes pour le faire, quoi. Hein. Après, je sais que j'ai vu des vidéos où des personnes disaient que, voilà, elles le faisaient au resto, en fait, elles se baissaient comme ça, et puis elles enlevaient clac-clac. Mais non, moi, c'est pas un truc qui me... Enfin, moi, je peux pas faire ça, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais en profiter pour vous montrer, donc, mes dents, donc, sans la gouttière. Donc, du coup, les taquets. Je sais pas si vous allez les voir. Là, là, là et là. Donc voilà, donc là c'est au niveau de ce petit espace en fait que j'ai voulu en fait rajouter le traitement parce que c'était... Il y avait un tout petit décalage, ça me gênait mais c'était pas non plus, franchement j'aurais pu terminer, hein, c'était pas affreux quoi. Voilà, et au niveau de la gouttière, donc ça se présente comme ceci, donc c'est vraiment une gouttière en plastique. Hein. Somme toute, voilà... classique hein. Voilà donc ça ressemble à ça, donc pour la remettre donc comme ça et voilà, donc par devant moi je la mets, après il faut bien appuyer tac, pour bien que ce soit placé pour que ça fasse bien le job en fait hein, surtout. Voilà la petite démo. Que vous dire de plus, donc 22 heures sur 24 ça je l'ai dit. À savoir que après avoir mangé, vous êtes obligé de vous brosser les dents. Ça c'est indispensable. Voilà, vous ne pouvez pas en fait remettre votre gouttière sans vous brosser les dents parce que du coup ça va vous provoquer des caries. Parce que forcément, il y a la gouttière en fait, elle est entre votre dent et ça maintient tout ce qu'il y a dans la dent en fait. Et après avoir mangé, forcément il y a des dépôts alimentaires. Donc forcément... Voilà, enfin, je vous laisse imaginer la chose, donc surtout à bannir, après voilà, si ça peut vous arriver, hein. Moi ça m'est arrivé 2 fois à Bali, j'ai pas pu me brosser les dents parce qu'on était au fin fond du Nil où voilà, il n'y avait rien et je pouvais pas, voilà, donc j'ai pas pu, mais voilà, au-delà de ça, il faut surtout pas. Après pour boire, vous pouvez boire de l'eau, moi je sais que je m'octroie aussi, pas forcément des jus de fruits parce que c'est hyper coloré, mais genre de l'ice tea ou je sais pas, ou enfin quelque chose d'assez clair.
voilà, je vais le boire. Après le café, moi perso, je l'ai toujours bu avec les pailles. Moi je bois mon café à la paille, je tiens à mes dents, à la blancheur de mes dents, donc du coup je bois mon café à la paille et du coup c'est ce que je fais encore actuellement, donc je bois mon café à la paille. Donc ça c'est nickel, ça c'est quelque chose que vraiment je peux vous conseiller de boire à la paille. Voilà, et donc au niveau des obligations, c'est quand même, voilà, il faut se préparer à ça quand même. Autre petit point qu'il faut préciser, c'est que du coup, en fait, alors je suis pas orthodontiste, loin de là, mais grosso modo, elle m'a expliqué, mon orthodontiste, que lorsqu'en fait on modifie donc les dents du haut, en fait ça peut, il y a un phénomène qui fait qu'en fait la mâchoire du bas va avancer, ça va faire comme ça en fait. Voilà. Donc du coup vous êtes obligé, enfin moi dans mon cas j'ai été obligée de porter en fait des élastiques la nuit, donc heureusement que la nuit. Et donc elle m'a fixé en fait des petites accroches, je vais vous montrer, ici, hop, et là, voilà, pour en fait accrocher mes élastiques en haut, ici. Donc voilà, ça fait deux petits élastiques sur le côté comme ça. Bon, au début je pensais que ça allait me gêner, mais au final c'est pas forcément gênant, donc on les porte que la nuit. Donc bon, ça va, mais il faut vraiment bien les porter parce que ça peut éventuellement faire des dégâts. Et moi, pour la petite histoire, lorsque je suis partie donc au mois d'août à Bali, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié ma pochette d'élastique, voilà. Donc du coup, j'étais hyper angoisse, je me dis oh là là, pendant 15 jours, comment je vais faire machin et tout. J'ai regardé un petit peu sur internet, il disait que bon, c'était pas dramatique. Heureusement, l'orthodontiste m'a rassurée au retour, elle m'a dit non, vous inquiétez pas, bon c'est pas forcément l'idéal, mais ça va, c'est pas dramatique. Mais j'étais trop mal, je m'en suis rendu compte, en plus on allait décoller. Enfin bref, voilà pour la petite histoire. Donc lorsque le traitement arrive, donc mon orthodontiste m'a donné tout un kit, je vais vous montrer ça. Donc en fait, on reçoit son traitement dans une pochette en fait Invisalign comme ça, donc je trouve ça hyper canon en fait, c'est mignon quoi. Petite pochette comme ça, avec donc une belle boîte, vraiment ils font ça vraiment très bien, hein. Une belle boîte, je vais l'ouvrir, hop, comme ceci, avec un petit dépliant qui explique en fait voilà, que le Invisalign, qu'est-ce qu'il propose, comment il faut l'entretenir, sa gouttière, enfin bref, tout ce qui concerne Invisalign. Et à l'intérieur, bon ça je l'ai enlevé parce que je m'en sers tous les jours, une petite boîte comme ça que je trouve hyper mignonne, qui se trouvait ici en fait. Voilà, donc ça c'est ma petite boîte en fait où je mets ma gouttière en fait quand je suis à la maison, que je sors. Donc je la mets à l'intérieur, voilà, petite boîte de protection. Donc celle-ci, je vous dis que depuis que j'ai commencé, elle me suit partout. Donc elle est à la maison, elle est posée sur mon petit rebord de la salle de bain. Et quand je sors, elle est dans mon sac à main. Et quand je suis au boulot, elle est dans mon sac de boulot aussi. Voilà. Et en voyage, pareil, dans le sac à dos, enfin à Bali, elle était tout le temps sur moi. Hein, donc voilà, et je suis trop malheureuse quand je l'oublie. Alors quand ça m'est rarement arrivé, mais les fois où je l'ai oublié, du coup je mettais ma gouttière dans un petit mouchoir, mais c'est pas forcément l'idéal, mais ça m'est arrivé je crois une ou deux fois, mais vraiment dans un cas extrême quoi. C'était voilà. Dans la petite boîte aussi, vous avez des petits cristaux en fait de nettoyage pour nettoyer en fait vos gouttières pour qu'elles soient bien blanches. Voilà. Donc point important, oui il faut bien nettoyer en fait sa gouttière, hein. Moi je sais que je la lave à chaque fois que je l'enlève, que je la remets, je la nettoie en fait avec du dentifrice et ma brosse à dents. Et ça je m'en sers des cristaux en fait le soir, je la nettoie à fond le soir en fait, voilà. Mon orthodontiste m'a aussi fourni un kit donc de soins en fait pour mes dents, que j'ai pas forcément utilisé parce que j'avais déjà tout chez moi. Donc il y a un soin de bouche, il y a aussi une sorte de petite brossette en fait pour nettoyer entre les dents, il y a du gel buccal, mais ça pareil c'est pour les bagues, donc moi c'était pas des bagues donc je n'ai pas forcément d'utilité, et une brosse à dents aussi, mais vu que j'ai la mienne, j'ai l'électrique et j'en ai une autre manuelle pour nettoyer ma gouttière, je ne peux pas forcément utiliser, donc ça je le garde, voilà, je trouve que ça sera toujours très très utile, hein, donc voilà. Et donc le plus important, les gouttières. Donc dans cette pochette en fait j'ai mis toutes mes anciennes gouttières, donc les 9.
sais pas du coup ce que je dois en faire, donc j'ai préféré en fait les garder dans la pochette. Je verrai avec mon orthodontiste en fait si elle veut les récupérer pour les incinérer, enfin je sais pas. Au niveau du tarif, alors moi, donc ici je vais vous dire tout, hein, donc après ça me concerne que moi, c'est mon devis, hein, donc ce sera pas forcément un prix que vous allez avoir, comme je vous ai expliqué, chez d'autres praticiens chez qui j'ai fait des devis, ça allait du double au triple, hein. Voilà, donc moi en ce qui me concerne, pour en fait modifier donc le haut et donc une dent, enfin ce petit problème de dent, j'ai eu un devis à 1700 €. À cela, j'ai dû rajouter en fait 200 € pour en fait la radio du début et la radio en fait du mois d'août pour voir si ça n'avait pas en fait endommagé au niveau de la mâchoire. Voilà, donc au global 1900 €. Donc ce que j'ai fait, j'ai quand même fait, j'ai envoyé mon devis donc à ma mutuelle. Parce que j'ai regardé mais c'était pas très clair en fait. Ça disait que c'était pris en charge mais sous telle ou telle condition, donc je me dis bon allez je bataille pas, j'envoie tout ça. Et j'ai eu l'heureuse nouvelle en fait d'être remboursée d'une petite partie, donc j'étais hyper contente, à savoir que lorsque vous faites un traitement d'orthodontie, en fait ça marche par semestre. Vous allez payer en fait en 2 fois. Si moi en l'occurrence c'était sur 2 semestres, donc du coup j'ai payé une première partie premier semestre et là j'ai mon second semestre qui va finir, donc j'ai pas encore réglé ma seconde partie parce qu'il n'est pas terminé. Voilà, donc sur ce que j'ai en fait réglé au premier semestre, à savoir donc la moitié, j'ai été remboursée environ 700 €. Voilà, donc sur 900 je crois que j'avais donné 900 € à peu près. Voilà, donc j'étais hyper contente. Donc normalement je devrais avoir le même remboursement sur le second semestre. Ma mutuelle en fait c'est une mutuelle de groupe, donc c'est la NRGMC, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en tout cas voilà, celle-ci prend en charge. Mais bon voilà, comme je vous disais, à savoir que c'est une mutuelle de groupe, donc c'est un gros forfait en fait, voilà, qui coûte assez cher si on la prend à part, et non pas au niveau d'un groupe, au niveau de son travail, hein. Voilà, donc j'étais hyper contente par rapport à ça parce qu'effectivement c'est un coût. 1900 € pour pas dire 2000 €, c'est quand même un sacré coup, et encore je me dis moi ça va, parce que comme je vous disais, les d'autres devis j'en avais pour 3 et voire 4000 €, voire 5000 €. Là c'était juste pas possible quoi. Je me dis franchement pour une dent, bah tant pis, hein, au pire j'attends, je me poserai des bagues peut-être plus tard quand j'aurai la motivation, enfin voilà. Donc j'étais plutôt contente sur ce point là. Et donc au niveau de la fin du traitement, donc normalement moi c'est donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous donc pour voir donc le final, et donc mon orthodontiste va m'enlever donc tous les petits taquets, je crois que c'est ce qu'elle m'a dit, elle va m'enlever les taquets. Et elle va me prendre aussi des empreintes pour faire ma gouttière que je porterai pendant, elle m'a pas dit, mais pendant quelques mois en fait, pour finaliser, mais que la nuit par contre. Voilà, et du coup aussi pour me poser la contention. Alors je ne sais pas si elle va me la poser là, la contention, si elle va me la poser dans quelques mois, je ne sais pas, je verrai avec elle. Mais voilà, c'est grosso modo le dernier rendez-vous pour ça en fait. Donc je pense avoir tout dit. Donc à retenir, donc les points positifs, c'est que ça fonctionne hyper bien franchement. Enfin, si on suit le traitement de manière rigoureuse, franchement ça fonctionne très bien. Ça se voit pas, ça c'est le gros avantage. En même temps c'est ce que propose en fait Invisalign, hein. C'est toute la différence avec les bagues, c'est que ça ne se voit pas. Après au niveau des inconvénients, on peut dire qu'il y a le coût. Enfin voilà, tout le monde ne peut pas forcément se payer ce traitement, ou alors il faut vraiment pas mal économiser, ou alors une super mutuelle. Voilà. Après voilà, comme je vous disais aussi, on le sent un petit peu dans la bouche, mais après c'est une question d'habitude aussi. Là je vous dis, enfin moi je le sens plus trop. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, du coup il y a un petit zozotement. Moi je sais que depuis que je l'ai, quand je dois tenir une conversation, même là faire une vidéo, ça me gêne en fait, je sens quelque chose, enfin, je sens que je bataille un peu en fait à parler. Voilà, et puis vous postillonnez un peu plus aussi parce que, enfin je sais pas comment ça se passe, mais c'est, voilà, il y a ces petites choses là qui sont pas très agréables.
Et pour finir du coup, alors c'est pas toutes les gouttières que j'ai eues, mais certaines m'ont fait plus mal que d'autres. Donc avec une sensation de tiraillement, enfin on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui bouge, enfin ça faisait vraiment mal, ça me faisait même mal à la tête. Mais pas toutes, hein, genre sur les 9 que j'ai eues, j'ai dû en avoir 2 qui m'ont fait ça. Et là sur les 6, du coup là pour terminer le traitement, que je change toutes les semaines, je crois que c'est la première et la 3e là qui m'ont fait un petit peu cet effet là, mais ça passe. Après c'est les 2-3 premiers jours, mais après ça passe quoi. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo sur le traitement Invisalign. J'espère que ça aura pu répondre à certaines questions que vous vous posez, qu'elle vous aura plu, surtout que j'aurai été claire. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai bien entendu. Hein. Voilà, donc du coup je vous dis à très bientôt, promis je reviens vite pour vous raconter en fait ma nouvelle vie entre guillemets. Oui, donc en fait, petite parenthèse, je voulais pas le dire, mais j'ai repris mes études, voilà, et ça me prend énormément de temps. Donc voilà, donc je vous expliquerai ça comme je disais dans une prochaine vidéo, que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.